La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. Donc, vous l'avez bien reconnu, on est en compagnie du docteur Dominique Gagnon pour la chronique santé. Il n'est pas seul ce matin, il est en compagnie d'une directrice d'école, Mme Micheline Reid de l'école Sainte-Thérèse. Ça va bien tous les deux ce matin? Ça va très bien. Écoutez, on va revenir sur l'événement d'hier, donc le grand rassemblement pour le Cube de marche, grand rassemblement auquel on comptait plus de 350 jeunes de l'école Sainte-Thérèse, 357 pour être précis. Oui, c'est ça. Donc, comment ça s'est déroulé? On a vu des images, on va en voir encore. Je pense que c'était un succès. Oui. Ouais. On avait des jeunes qui étaient très, très enthousiastes de participer à la marche. Puis ils se sentent aussi très, très concernés cette année, puisqu'on va participer toutes les semaines, Oui. toutes les semaines, 3 fois semaine à une marche. Alors, là, ils trouvent qu'on fait beaucoup d'activités à l'école concernant les cubes énergie. Alors, Ouais. ils se sentent heureux. Là, bien sûr, les jeunes, il y avait des membres de la famille qui les ont accompagnés pour l'occasion, entre autres des grands-parents. Ça a fait une belle rencontre intergénérationnelle. Oui. Donc, c'est un aspect très intéressant de ce rassemblement qui a eu lieu hier, un rassemblement qui se poursuit à toutes les semaines. Et c'est un peu là-dessus qu'on va se concentrer. En fait, la collaboration entre l'école Sainte-Thérèse et les saines habitudes de vie, le cube de marche. Mais d'abord, si on faisait un retour sur les dernières chroniques, comment on aborde ça ce matin? Oui, c'est ça. Tu te souviens que la première chronique, hein, on avait parlé là, des révolutions en santé, des fléaux et tout ça. Et on avait dit, ben là, la prochaine révolution, c'est les saines habitudes de vie. Ça, c'était la première chronique. La deuxième chronique, on avait parlé des avantages de l'activité physique. Hein. On en avait listé là, plusieurs. On s'était bien amusé d'ailleurs quand on avait parlé de la santé sexuelle. Qu'on va rappeler tout au fil de la semaine. Exactement. Donc, ça avait beaucoup fait rire les téléspectateurs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on dit aux gens, maintenant qu'on sait que c'est bon à l'activité physique, il faut se mettre en action. Oui. Et l'école Sainte-Thérèse devient vraiment un leader ici avec son projet des cubes intergénérationnels. C'est un partenariat. C'est unique au Québec, là. On s'entend, c'est une première au Québec. C'est ici que ça se passe. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, venez appuyer cette initiative-là tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h30 au Quai des Croisières. Les élèves qui vont venir là, marcher à ce moment-là, venez les encourager parce que eux, à toutes les fois que vous venez faire des cubes, non seulement des cubes d'énergie, des cubes de marche, non seulement vous le faites pour votre santé, mais en plus, vous donnez une chance à l'école Sainte-Thérèse de remporter ce qu'on appelle la grande récompense. Parce que plus ils ont des cubes, plus il y a des gens qui y vont, plus ils ont de chances d'aller à Montréal au mois de juin pour accueillir le convoi là, du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui, absolument. Pourquoi c'était important pour l'école Sainte-Thérèse de participer à cet événement-là? En fait, depuis 8 ans, on participe, nous, à chaque mois de mai, à ramasser les cubes énergie. Puis, le départ aussi du Grand Défi se faisait près de l'école. Il y a 7 ans, c'était pendant la journée. Alors, les enfants participaient à ce départ. Là, depuis 1 an ou 2, je pense, c'est le soir. Donc, il y avait moins d'engouement. Et le docteur Dominique, quand il est venu me rencontrer, bien, il m'a suggéré de faire des cubes intergénérationnels. Donc, c'était un autre volet. C'était intéressant. Puis, c'était aussi un projet qui venait relancer les cubes énergie. Parce qu'à l'école, on les fait bouger, les enfants. C'est une de nos préoccupations. Tout ce qu'on peut faire à pied, on le fait. Mais là, ça donnait un autre volet. Les enfants sont très motivés par rapport à cette année. Donc, ils appellent grand-père, grand-mère, viens marcher. Puis, en même temps, les jeunes, ça double les cubes. Hein? Oui, oui. Quand ils sont avec des personnes de leur entourage, près d'eux,
bien là, ça double les cubes. Donc, c'est un aspect oui, motivateur de plus. c'est ça. À l'école, donc, on s'est mis une petite brigade qui ramasse les cubes, qui va dans les classes, qui vont faire un petit peu de... Fait qu'ils sont vraiment responsabilisés face à ça, Oui. face au phénomène. Oui. C'est très intéressant. Quand on parle de 350 jeunes qui ont participé, est-ce que c'est l'ensemble des jeunes de Oui, Sainte-Thérèse? tout à fait. Littéralement, toute l'école était là, Oui, on hier. participait à l'événement. C'était le lancement, donc tout le monde était là. OK, ça doit créer une espèce de sentiment de fierté aussi de Vraiment. vivre ça en école, puis un sentiment d'appartenance avec Sainte-Thérèse, donc d'autres objectifs qui sont atteints, même si on ne les visait pas nécessairement. Oui, bien en fait, tu sais, l'ouverture sur la communauté Ouais. aussi, c'est un de nos... on doit développer ça chez les jeunes. Donc là, hier, c'était un projet là, qui faisait en sorte qu'on pouvait aller vers les gens de la communauté. Donc, c'était génial. Oui, absolument. On avait vraiment une belle ambiance. Les enfants étaient prêts. Tout Les était enseignants là. ont participé aussi. Tout à fait. C'est grâce à eux aussi. Oui. Ils sont toujours là. Puis ils vont être là aussi tout au cours de la semaine. Demain, il y a un groupe de jeunes qui va être là encore. Puis vendredi. Donc, on a une cédule d'organiser à l'école pour qu'il y ait toujours des jeunes qui, OK. qui vont marcher. Mais là, au fil des prochaines semaines, ça ne sera pas toujours tous les jeunes en même temps. Il y a une rotation qui va à se fait. faire. Il faut quand même donner les cours au travers de tout ça. Oui. Donc, Oui, mais c'est- en même temps, on a la préoccupation de les faire marcher, Ouais. de les faire bouger. Donc, une journée qui va faire beau, il va y avoir peut-être plus de monde. Ouais. Puis ça fait partie de la boucle. Là. On dit, il y a le vieux dicton, un esprit sain dans un corps sain. Donc, de transmettre ces saines habitudes-là aux jeunes, puis ces engagements-là, parce que c'est un engagement, Oui. participer à un club de marche comme ça, puis aller à une fréquence. Oui. Puis, donc, c'est transmettre des belles valeurs à ces jeunes-là, à nos citoyens de demain, Tout à fait. des membres actifs de notre communauté. Donc, c'est très, très, très positif comme démarche. Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire, ça, des implications comme ça avec les écoles pour les faire participer? Oui, le mouvement du grand défi, là, Pierre Lavoie a commencé vraiment dans les écoles Ouais. comme ça. Et avec les cubes de marche maintenant, on essaye de rejoindre là, vraiment toute la population là, au complet. Il y a d'autres activités qui vont éventuellement là, se greffer autour de cette idée-là de faire bouger les gens. On pense l'an dernier à la Grande Marche hein, Oui. qui avait eu lieu là, au Vieux-Port. Il est probable que cet automne, on organise également une grande marche ici localement en collaboration avec les médecins du GMF, les écoles. Il y a quelque chose qui se trame encore. On veut vraiment que notre collectivité devienne en santé par les saines habitudes de vie. L'initiative que TVDL fait ici là, en ce moment va également en ce sens-là. Puis je pense que c'est bien important. Et je me permettrais également de souligner que les entreprises locales également ont participé là, à ce projet-là aussi. Derry Télécom, entre autres, là, qui supporte cette initiative-là chez les jeunes. JMY, Charles Paul, PCP Canada, des petites entreprises aussi là, plus locales, Café Summum, je ne peux pas toutes vous les nommer. Mais on a il une reste communauté que qui- on voit que les gens autour Ouais. disent oui, c'est vrai, c'est pour la relève, c'est important et c'est important pour tout le monde. Donc, les personnes plus vieillissantes, les jeunes, on fait tout ça ensemble, ça nous unit. C'est une cause qui relie, dans le fond, tout le monde, Ouais. les saines habitudes de vie. On est des gens fiers dans la région, hein, mais de voir que notre milieu s'implique autant pour d'aussi belles causes, ça renforce ce sentiment de fierté-là, de venir du Saguenay, de venir de la baie également. Donc, c'est les gens de chez nous qui nous font honneur. Pour l'École Sainte-Thérèse, est-ce qu'on devient un ambassadeur des saines habitudes de vie? Probablement, hein, c'est sûr. Comme je te dis, on le fait dans toutes les écoles, Ouais. mais c'est des projets comme on vit aujourd'hui, bien sûr, que ça nous pousse à être un leader. Et pourquoi pas l'an prochain, on va aller chercher d'autres écoles. Ben oui, avec mais nous. ça serait vraiment intéressant donc de créer un réseau avec d'autres écoles comme ça. C'est ça. Donc, on part du modèle de Sainte-Thérèse, une très belle implication, une très belle initiative de la part de tout le personnel, de vous, bien sûr, la directrice. Félicitations à tous les jeunes qui ont participé aussi. Oui. C'était beau à voir. Nous, on avait une caméra présente. Ben oui, merci. C'est complètement Merci à fascinant. Puis c'est des beaux phénomènes on n'avait pas ça quand on était jeune. Hein, ces espèces de rencontres-là, de saines habitudes de vie. Ça donne envie de rajeunir, tu sais, pour Ouais. revivre ça. Mais on jouait dehors un peu plus Oh, que la oui, ça, génération, par exemple, ça. la génération actuelle. Ça, hein, c'est Là-dessus, sûr, on avait c'est- moins de gadgets à boutons. Oui, il y avait moins de trucs qui nous gardaient à l'intérieur, en effet. Donc, c'est d'autant plus important de transmettre ça aux jeunes, puis de leur apprendre les saines habitudes de vie, Oui. mais le plein air aussi, le temps passé à l'extérieur,
qui est du temps de qualité avec la vitamine D qui nous tombe dessus. Et voilà. Donc, il ne faut pas s'en priver, hein? Donc, écoutez, félicitations pour cette belle collaboration-là, ces belles initiatives. C'est tout à votre honneur, vraiment, de transmettre ça à nos jeunes. Donc, on vous félicite encore une fois, puis merci pour cette chronique très intéressante. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Sans faute. On poursuit toujours sur le thème des saines habitudes de vie. Ça c'est certain. Donc, j'ai bien hâte à la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour.